Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis Suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Quand vous énoncez une interdiction d'entrée, de transit ou de survol, cela doit se justifier par le fait que la présence d'une personne donnée sur votre territoire ou dans votre espace aérien constitue un danger immédiat pour votre sécurité. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente d'entendre l'UE expliquer au tribunal en quoi ma présence dans un avion à 10 000 mètres de hauteur dans les nuages constitue un danger immédiat pour la sécurité des 450 millions d'habitants au sol. Ça va être intéressant. La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé, la violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Et ils y ont recours non seulement pour me briser, mais aussi et surtout pour passer un message à ceux qui seraient tentés de penser et d'agir comme moi. Je ne vous raconte pas cela pour faire pleurer dans les chaumières. Je vous raconte cela pour que vous soyez conscients des enjeux. Tous ceux qui se disent que bof, off, c'est un problème de Nathalie Yamb, de toute façon, je l'aime pas, alors je n'en ai rien à fiche, détrompez-vous. Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas parce que vous êtes citoyen européen ou africain résidant en Afrique ou en Europe. Si ce qu'ils me font là passe, ça va créer une jurisprudence en Europe. Ça voudra dire que n'importe quel petit zozo non élu dans un bureau peut attraper n'importe quel citoyen qui a dit quelque chose qui ne lui plaît pas et faire prononcer des sanctions. Et si on lui demande pourquoi, il va citer le cas Nathalie Yamb. J'espère que tout le monde en est conscient et se prépare. À ce stade, je voudrais fortement recommander aux États africains et à ceux de l'AES en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur souveraineté, également sur le plan juridique. Ils doivent interdire aux entreprises opérant sur leur territoire d'appliquer des sanctions prises par des bureaucrates, par des politiciens ou même des tribunaux étrangers qui n'ont pas été auparavant reprises par le droit des pays africains concernés. Le mode opératoire des colons terroristes européens est standard depuis les années 50. Ils traquent, ils appauvrissent, ils emprisonnent, ils exilent. Et avant de passer à l'élimination physique pure et simple, qui sera la prochaine étape qui m'attend, on recourt à l'assassinat de caractère. L'accusation de collusion, d'intelligence avec la Russie est un mensonge, instrumentalisé pour justifier toutes les attaques que l'on veut porter contre moi, surtout que mon dossier est vide et qu'il n'y a absolument rien à me reprocher. Chaque fois que quelqu'un veut s'émanciper de leur tutelle ou ne va pas dans leur sens, paf, c'est un agent de Moscou. Ça a été le cas pour nos devanciers indépendantistes
que l'on qualifiait d'agents soviétiques, de communistes. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existant plus, les souverainistes que nous sommes sont devenus des agents russes. Cela va même au-delà de notre continent. L'Allemand Gerhard Schröder et même l'Américain Donald Trump ont été accusés d'être des agents russes. Ce dernier vient d'ailleurs de révéler, appuyé par le FBI et la patronne de l'espionnage américain, comment Barack Obama et son administration de tordus ont comploté pour lui coller cette étiquette afin de l'empêcher de revenir au pouvoir. Dans mon cas, sur quoi se base-t-il pour affirmer cela? Mais bien sur rien, ou plutôt sur le fait que j'aurais interagi avec la Russie à quelques reprises. Mais si ce sont les interactions avec la Russie qui font de quelqu'un un agent russe, alors les plus grands agents russes sont les Européens. Ce sont les États européens qui ont des relations diplomatiques assumées avec la Russie. Elles n'ont jamais été rompues, même pas avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Au contraire, en septembre 2022, l'UE a nommé un nouvel ambassadeur à Moscou. En 2023, c'est l'Allemagne qui a désigné un nouvel ambassadeur en Russie. Et en février 2025, Paris a nommé son représentant permanent à l'ONU comme ambassadeur de France à Moscou. Ce sont toujours les États européens qui continuent d'acheter du gaz, des minerais et des engrais russes, alors qu'eux-mêmes ont dit que ceux qui achètent le gaz et le pétrole russe sont ceux qui aident Poutine à mener la guerre contre l'Ukraine. C'est Emmanuel Macron qui fait des pieds et des mains pour parler à Poutine, bavardant 2 heures avec lui au téléphone, ou allant jusqu'à s'humilier en acceptant de se faire jeter au bout d'une table de 3 mètres au Kremlin. C'est l'armée française qui partageait le même camp, la même cantine que les mercenaires Wagner de Yevgeny Prigojine en Libye. Ce sont les touristes russes qui reviennent en masse en Europe depuis 2024 et plus spécifiquement en Italie, en France et en Espagne qui leur délivrent des visas Schengen à tour de bras. De qui se moque-t-on? Les dirigeants européens savent très bien que l'étiquette d'agent russe qu'ils me collent n'est qu'un mensonge. Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui va expliquer ce que l'Afrique représente pour l'Europe. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il répondait à un journaliste, dans une émission, il y a à peine 2 ou 3 ans. On lui a demandé que représente l'Afrique pour l'Europe, pour la France. Et Emmanuel Macron a donné une réponse que vous ne devez jamais oublier. Un très lourd passé pour la France et l'Afrique. Comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire, votre avenir il ne se construira pas sans l'Afrique. C'est impossible. Emmanuel Macron, président de la République française, est convaincu que l'avenir de la France est impossible sans l'Afrique. Quelle est la raison? Parce que la France n'a pas de réserve de matières premières stratégiques et naturelles. Comme le disait dans une conférence à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le camarade Awa Donmelo, membre du PPACI, l'Europe, la France en particulier, se retrouve dans la situation de quelqu'un qui possède une marmite, mais qui n'a pas de quoi mettre dedans. Si tu as une marmite et que tu n'as pas la nourriture à mettre dedans, tu vas manger quoi? Du vent. L'Afrique a les matières premières stratégiques. L'Occident possède encore la technologie industrielle. Mais bientôt, les Africains vont posséder la technologie industrielle. Quel intérêt auront-ils donc à faire venir leurs matières premières stratégiques pour qu'elles fassent travailler les usines d'Occident? Mais l'Afrique est en train de s'industrialiser. Elle a compris qu'il faut s'industrialiser dans le cadre des BRICS, de la coopération dans le monde multipolaire. Mais quel intérêt les Africains ont-ils à faire traverser leur or ici pour qu'ils viennent être structurés en France? Quel intérêt les Africains ont à ramasser le pétrole brut en Afrique pour venir le raffiner en France? Quel intérêt? Alors que Dangote peut faire une raffinerie plus puissante que toutes les raffineries de France au Nigeria. Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser leur uranium et à l'amener pour qu'il soit enrichi, préparé en France, alors que les Africains doivent construire des centrales nucléaires pour mettre fin aux problèmes d'énergie? Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser le diamant chez eux, à venir le donner ici pour qu'on le traite à Bruxelles, on le traite à Anvers, on le traite à Amsterdam, alors que bon, les Africains peuvent eux-mêmes tailler le diamant et en faire des métiers locaux? Quel intérêt? À partir du moment où vous avez à la tête de la France une élite politique de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite, l'extrême gauche,
qui n'est pas capable de concevoir le développement de la France sans l'exploitation de l'Afrique, ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'ils veulent construire la puissance française du 21e siècle et du 22e siècle en rapport avec l'Afrique, alors que les Africains sont les humains les plus chassés de France, les plus pourchassés de France, ce sont les Africains. Oui, il faut qu'on pose la question. Dans les centres de rétention administrative de sans-papiers, les Africains, c'est plus de 90% des gens. On chasse les Africains, mais on dit que l'avenir de la France est avec l'Afrique. Mais est-ce que M. Macron comprend ce qu'il dit? Comme dirait Omega David, un comédien ivoirien. Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il comprend ce que lui-même il dit? Mais ce sont les mêmes qui se tiennent à la télévision, avec Darmanin, avec Retailleau, avec Marine Le Pen, pour dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et le vice-président américain, DJ Vance, vient faire tout un discours devant la classe politique européenne pour leur dire « Vous êtes en danger, vous êtes menacés par l'immigration. » Macron, lui, vient nous dire « La France n'a pas d'avenir sans l'Afrique. » Mais c'est de la schizophrénie politique. Voilà des gens qui savent qu'ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de manganèse, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas de lithium. Ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas d'aluminium, ils n'ont pas de zinc. Ils n'ont pas de diamants sous leur sous-sol, ils n'ont rien sous leur sous-sol. Et qui traitent les Africains comme des moins que rien. Il y a un paradoxe. Ceux qui ont tout, vous les traitez comme des moins que rien, et vous voulez avoir tout. Comment peut-on avoir tout en traitant ceux qui ont tout comme des moins que rien? Astaghfirullah. Hey, Balok Pékin. Je n'ai jamais vu une telle ânerie en politique. Alors, il faut que les Africaines et les Africains qui sont là, que nous sortions de la lâcheté, que nous expliquions d'abord à la maison. Nous, les Africains, on nous en veut parce que nous sommes le continent le plus riche en matières premières stratégiques sur toute la Terre. On ne veut pas que nous exploitions ces matières premières stratégiques pour devenir des grandes puissances industrielles, des grandes puissances militaires, des grandes puissances politiques. Voilà pourquoi on a inventé toutes sortes de guerres pour nous maintenir en état de fragilité. Nous imposer la dette, nous imposer la braderie de nos matières premières, le pillage de nos matières premières stratégiques. Voilà le modèle. Quand vous avez compris ce raisonnement de base qui explique l'histoire de l'Afrique depuis plus de 600 ans, maintenant vous pouvez répondre à la question, qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Mais c'est la grande coalition de l'OTAN qui a organisé l'attaque de l'Afrique. Expliquez ça aux enfants. Que vous soyez américain, britannique, français, allemand, belge, d'origine africaine, autrichien, je ne sais quoi, italien d'origine africaine, arrêtez la lâcheté. Faites asseoir les enfants, dites-leur. Le continent dont nous venons est menacé parce qu'en fait, nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde en ressources naturelles.